Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo consacrée au théorème de Thalès. Un petit peu d'histoire. Le théorème de Thalès doit son nom au philosophe, astronome et mathématicien grec Thalès de Milet, dit Thalès. Donc 625-547 avant Jésus-Christ. Alors c'est pas vraiment lui l'inventeur de ce théorème, puisque celui-ci était déjà connu des Babyloniens et des Égyptiens. On a trouvé en effet pas mal de tablettes qui font référence à des calculs qui sont quasiment, alors sauf sous la forme qui change un peu, ce théorème de Thalès. Par contre, Thalès l'aurait utilisé pour mesurer la hauteur de la pyramide de Khéops. Alors voilà, c'est une légende, on peut dire une anecdote célèbre qui rapporte ce fait-là. On n'a pas de preuves écrites. En tout cas, on sait oralement que Thalès obtint l'admiration du pharaon en mesurant la hauteur d'une des pyramides. Il aurait notamment utilisé, bien sûr, le soleil, l'ombre, utilisé aussi un bâton qui servait de référence et par des calculs aurait pu découvrir la fameuse hauteur de la pyramide, donc pyramide de Khéops. Allez, on passe tout de suite au théorème de Thalès. Soit un triangle ABC. Allez, le voici, A, B et C. Ensuite, on va considérer une droite parallèle à ABC et qui coupe AB en M. Voilà la droite parallèle. Et qui coupe aussi AC en N. Voilà. Retiens bien, visualise bien cette configuration-là. Alors si on regarde un petit peu, il faut bien que tu remarques que les points A, M et B, ils sont alignés. Et puis également, de l'autre côté, sont aussi alignés. Le théorème de Thalès, il s'écrit comme cela. AM, que divise AB, est égal à AN sur AC, est égal à MN sur BC. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment mémoriser facilement cette égalité que l'on vient de voir. Avec ces trois mots, tu vas le voir, on peut retenir tout le théorème de Thalès. Petit sur grand. Voilà, retiens bien ça, petit sur grand. On va le faire un bon nombre de fois pour que tu comprennes bien. Avec ça, tu vas retenir le théorème de Thalès. Important, avant de commencer, tu dois déjà repérer le point d'intersection des deux droites sécantes. Alors, les deux droites sécantes, c'est la droite AB et la droite AC. Le point d'intersection, c'est le point A. Ensuite, on revient à notre petit sur grand. On va prendre cette branche-là et la petite longueur, c'est la longueur AM. Petit, c'est AM. Donc, j'écris AM. Petit sur grand. Alors, le sur va se traduire par diviser. Grand maintenant. Alors, je pars toujours de mon point A et je considère le grand côté. Donc, AB, c'est ça, grand. Donc, ici, sous ma fraction, j'ajoute AB. Je passe maintenant à l'autre branche, toujours en considérant le point A. Je pars de A et je vais à N. C'est bien le petit côté. Petit. A, N. Donc ici, j'écris AN. Petit sur grand. Sur. Divisé. Grand, c'est A, C. Donc tu vois des égalités avec trois rapports. Égal. Et maintenant, maintenant, il faut considérer les deux droites parallèles. Et on procède pareil. Donc bien sûr, on ne prend plus A comme référence, mais les deux droites parallèles. Alors quel est le plus petit côté entre M, N et BC? Bon, c'est facile, MN. MN. Donc c'est le petit. Donc ici au-dessus, on va mettre MN. Petit sur grand, sur, c'est toujours la division. Grand, alors grand, c'est le côté B, C. J'écris BC. Et voilà. Voilà comment écrire à partir d'une configuration ici, celle qu'on avait. En utilisant petit sur grand, tu peux écrire facilement
ces égalités. Donc retiens bien Thalès, pour bien mémoriser finalement, petit sur grand. Avec ça, tu peux bien t'en sortir. Alors il y a deux configurations. On vient d'en voir une, c'est la configuration dite du triangle, figure type triangle. Et il y en a une deuxième, c'est celle-ci. Alors si tu remarques bien, on retrouve notre triangle ABC là. Le point M qui, dans la configuration type triangle, était sur la droite AB. Mais alors regarde, il est dans la continuité. Il est bien aligné avec A et B, le point M. Même chose, le point N est toujours aligné avec A et C, comme ici, A, N, C. Voilà, donc c'est une autre configuration, bien sûr, où le théorème de Thalès peut être appliqué. Voilà, donc c'est la figure type papillon. En effet, ça ressemble à un papillon, voire aussi à un nœud papillon. Retiens bien, dans le cas où les conditions sont vérifiées, bien sûr, dans ces configurations-là, eh bien, on peut utiliser le théorème de Thalès. Pourquoi ? Pour calculer des longueurs. Et notamment, dans la plupart des exercices, souvent, eh bien, il y a 3 longueurs connues et il y en a une 4e à chercher. On va faire tout de suite une application et à chaque fois, je vais aussi te détailler la méthode. Tu verras, c'est en 3 étapes. On considère le triangle RIZ avec IZ qui vaut 5 cm et puis RI qui vaut 3 cm. On considère donc une droite parallèle et on va considérer le point d'intersection avec RIV et puis l'autre point d'intersection, on l'appelle W. Voilà, VW, ça vaudra 4 cm. RW, cette longueur-là, RW, vaudra 2,5 cm. Le but, calculer RV, et calculer aussi RZ. Voilà. Alors c'est parti. Déjà, on sait que les droites RI et RZ sont séquentes. Elles sont séquentes en R. Et les droites VW, mais aussi IZ, eh bien, elles sont parallèles. Eh bien, cela signifie que je peux appliquer le théorème de Thalès. Première étape, donc là, c'est le point méthode. On énonce le théorème. Donc, on utilise un petit peu cela. On précise quelles sont les droites séquentes, quelles sont les droites parallèles, et on dit qu'on peut appliquer le théorème de Thalès. Et ensuite, eh bien, on écrit les rapports égaux. Toujours petit sur grand, rappelle-toi. Alors, bien sûr, petit RV. Ah oui, toujours bien sûr par rapport au point R. RV. Sur grand R, I, grand, égal. On passe sur l'autre branche qui est ici. R, W, ça c'est le petit. Sur R, Z, ça c'est le grand. Égal. Maintenant on passe aux deux droites parallèles. VW, c'est le petit, au-dessus. Sur IZ, le grand. Voilà. Et bien ici on a déjà écrit le théorème de Thalès. On passe à la deuxième étape. Une fois que tu as fait cela, eh bien, il faut que tu remplaces les longueurs connues par leur valeur numérique. Alors, RV, RV, on doit le calculer, donc ça ne bouge pas, ça ne change pas. Divisé par RI. Alors, RI, c'est 3 cm. Je remplace par 3. RW. RW, 2,5. C'est là. Sur RZ que je veux calculer, je laisse RZ. Égale VW. VW, 4 cm. Et IZ, 5 cm.
Et voilà donc cette relation qui va me permettre, tu vas le voir, de calculer RV et aussi RZ. Allez, on passe tout de suite à une autre page. Voici deux égalités. Alors, on va commencer par calculer RZ. Voilà. On va utiliser donc une relation, c'est celle-ci. Voilà. Je vais la réécrire ici. Et on va s'occuper, dans un premier temps, du calcul de RZ. Alors, comment on calcule RZ? Eh bien, on va procéder au produit en croix. On fait 2,5 fois 5. Et on va diviser par 4. Voilà. Bien sûr, on va utiliser le produit en croix. Il faut bien que tu le maîtrises aussi. Ce qui nous donne donc 2,5 fois 5, divisé par 4. Ce qui nous donne 3,125. Maintenant, comment on va faire pour calculer RV? On ne va pas utiliser cette égalité-là, parce que si jamais on a fait une erreur sur RZ, finalement RV sera faux. Donc on va plutôt utiliser RV sur 3 est égal à 4 sur 5. Voilà, je l'entoure comme cela. Alors je me mets ici et je réécris donc l'égalité, ce qui donne RV sur 3 égale 4 sur 5. Même chose, on applique le produit en croix. Voilà, alors même chose, on applique le produit en croix, 3 fois 4 ou 4 fois 3, et on va diviser par le nombre en face, 5. Ça donne RV égale 4 fois 3 sur 5. 4 fois 3, 12 sur 5, ce qui nous donne 2,4. Voilà, donc troisième point méthode, ce que l'on a fait, on a calculé les longueurs demandées, et je rajouterai, il faut bien sûr utiliser la technique du produit en croix. Pour résumer, la méthode se fait en 3 points. On énonce le théorème et on écrit les rapports égaux avec petit sur grand. Petit sur grand. On remplace ensuite les longueurs connues par leur valeur numérique. On calcule ensuite les longueurs demandées, avec bien sûr l'utilité. On calcule ensuite les longueurs demandées avec l'utilisation du produit en croix. Alors, n'oublie pas, Thalès, petit sur grand. Avec ça, tu vas pouvoir tout retenir. Allez, cette vidéo est maintenant terminée. À très bientôt. Salut! Wow!